bienvenue sur une nouvelle vidéo. Du coup, je vais t'apprendre à retoucher les photos comme moi je le fais. Je t'emmène du coup sur le process d'editing de plusieurs photos avec des thèmes complètement différents, histoire que tu puisses avoir la plus grande gamme possible de tips. Faut que tu prennes le truc en vol et que tu t'accroches bien parce que ça va être assez rapide. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Boulanger et Nvidia qui m'ont fourni ce PC. C'est un Acer Aspire 7, mais on y revient un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Première photo. Nous allons commencer par ce portrait d'Héloïse, qui est une photographe que j'ai rencontrée sur les rives du Lez de Montpellier. Chose très importante à faire, quand je retouche ma photo, je vais passer très souvent sur le avant, après, histoire de voir que ce que je fais, c'est pas de la grosse merde et que je prends pas fausse route. Les hautes lumières, c'est réglé. Les ombres, on monte un petit peu. Bon, je vais remonter la température, faut pas déconner. Les blancs, on va les diminuer un chouïa. La photo est juste harmonisée. Alors, j'aime bien baisser les contrastes en ce moment sur mes photos, tout simplement parce que je vais les remonter derrière dans la courbe des tonalités. Donc on va accentuer les ombres et les hautes lumières comme ça. On a un avant-après. Voilà, la couleur de la peau elle est encore très bien, il n'y a pas de souci, on est bon. Montons un petit peu la vibrance pour retrouver des couleurs, baissons un petit peu la saturation pour équilibrer ça. On va la recadrer au format Instagram. Quand tu recadres ta photo, il y a plusieurs règles de recadrage. La première étant que on s'en fout des règles, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais si tu veux suivre les codes, ce que tu peux faire, c'est respecter la règle des tiers et mettre le point d'intérêt de ta photo sur soit l'intersection des lignes idéalement, soit sur une des lignes qui est là. Donc là, le point d'intérêt, c'est cet œil là. Tu vois qu'il est à la frontière de la ligne, mais si je recadre plus, on perd la main, donc ça sert à rien. La photo est bien. Et alors, la ligne supérieure ici, en fait, c'est là où ton œil va regarder directement quand tu regardes une photo. Donc autant mettre le point d'intérêt là. Maintenant, on va dans l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, ça bouge le rouge, le vert et le bleu, mais de tous les pixels. Alors, c'est de la science, je la connais pas exactement. Un pixel, il est constitué de rouge, de vert et de bleu. Pour qu'un pixel soit blanc, il faut que la saturation de toutes les couleurs à l'intérieur soit à fond. Si la saturation est à 0 à toutes les couleurs, ça te fait du noir. Le tips à retenir, c'est que dans ton image, quand tu montes la couleur primaire des pixels quand il n'y a pas la couleur dans l'écran, et ben ça rend un rendu de ouf. Je m'explique. Là, il n'y a pas de bleu dans l'image, tu vois. Si tu montes les bleus primaires, et ben ça monte la couleur de tout le reste. Idem pour les verts. Et tu vois que là, c'est un peu plus saturé, c'est un peu plus joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est bouger les couleurs. On va diminuer la saturation des jaunes qui est derrière. On va la faire tendre un peu vers les oranges. Les verts, ils sont juste ici. Il n'y a que ça de vert, mais on va le faire passer sur du orange, on va diminuer la saturation. On va mettre dans les ombres un petit peu de bleu foncé, je pense. Voilà, de bleu comme ça. Et dans les hautes lumières, on va mettre un petit peu de orange comme ça pour simuler la golden hour. La balance, en gros, c'est si tu vas à droite, ça tend vers les hautes lumières. Si tu vas à gauche, ça tend vers les ombres. Tu vois que si tu mets la balance à gauche, ton image elle est beaucoup plus bleue. Si tu vas à droite, c'est beaucoup plus orange. Et alors maintenant, c'est là qu'on attaque la partie rigolote, c'est le masking. On va mettre un petit masque radial autour du visage où on va diminuer l'exposition pour créer une sorte de vignette et attirer l'œil ici. Nous allons aller dans les yeux, mettre un masque au niveau du blanc de l'œil. Ah, je suis pas dans le masquage automatique. On va en mettre ici et ici. On va raffiner un petit peu sur le bas de l'œil, comme cela. On va diminuer la saturation et remonter les blancs pour que les yeux soient plus blancs. Et on va mettre un nouveau masque dans l'œil ici. Voilà, comme ceci. On va monter la saturation. On va monter un petit peu l'exposition. On va rajouter un masque radial autour des yeux pour accentuer la vignette qu'on a mis juste avant sur le regard. Oula, bah non, beaucoup trop. On va mettre un masque sur le teco ici. Ensuite, on va créer un nouveau masque sur le sujet. On va inverser ce masque. On va diminuer la saturation de tout le reste. On va diminuer l'exposition encore un tout petit peu. Je trouve que la teinte de la peau, en regardant l'avant-après, est un peu rosée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va la dérosifier. Voilà, on est sur du similaire là. Et voilà, nous avons un avant-après qui est fantasmagorique. Puis voilà, photo suivante. Cette photo, je l'avais prise à Londres sur le reveal de la Formule 1 d'Alpine. J'avais été invité très gentiment et à côté, il y avait une A110R qui était là et du coup, je me suis dit bon bah j'ai fait mes photos de la Formule 1, maintenant je vais aller faire des petites photos de cette bagnole d'Alpine qui est fantastique. En gros, on était dans une espèce de hangar qui avait pas de fond pour la voiture. Mais le fond, on va le créer. C'est là que ça devient marrant. On va passer en tout premier sur Photoshop. Et alors à mon petit père, accroche-toi parce que ça va chauffer. À l'époque où j'avais retouché cette photo, il n'y avait pas encore l'IA sur Photoshop. Donc j'avais dû prendre le tampon qui est juste là, copier une zone ici et la coller au-dessus et faire comme ça partout et recréer un fond. Ça marchait plutôt bien, l'illusion avait été créée, mais c'est pas ce qu'on va faire là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer parti de la carte graphique de ce PC, qui est une Nvidia GeForce RTX 2050 et qui est hyper vénère avec l'IA. Je te montre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit lasso, on va entourer tout ça et on va utiliser l'IA générative d'Adobe pour nous faire un résultat. En vrai, c'est hyper rapide. Mon ancien PC, il galérait tellement à faire ça. Oh la vache. Là, on est bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la recadrer pour
pour se faire un petit fond d'écran de téléphone. J'avais envie d'avoir un nouveau fond d'écran, en plus ça tombe très bien. On va recréer un petit fond ici, voilà, très bien. Madame la carte Nvidia, s'il te plaît, fais le taf. Alors maintenant, on va prendre cette photo et on va aller sur le filtre caméra raw. C'est en gros les retouches qu'il y a sur Lightroom, mais ça évite de repasser sur Lightroom. On va monter un petit peu les hautes lumières, on va monter les ombres, on va diminuer l'exposition. La température, on va la diminuer. Moi, je veux que la voiture, elle soit bleue, mais genre comme ça. Voilà, on fera le reste sur Lightroom. Maintenant, ceci, bah, c'est pareil, hein, ça va dégager avec le pinceau, avec le lasso, pardon. Et voilà, donc la photo a été recadrée, les bords ont été générés, le fond, il a été nettoyé. Et le mieux, c'est que la carte graphique, elle est couplée à 16 Go de RAM. Donc en gros, tu vois que tu peux passer d'un programme à l'autre, il n'y a aucun ralentissement. Tu peux bouger tes réglages sans problème, c'est hyper rapide, c'est super fluide. C'est accompagné d'un processeur Intel i5 12450H, donc il y a vraiment tout qui est bon. C'est idéal pour commencer à créer. Tu as un écran 15 pouces, alors 15 pouces, ça fait à peu près 39,6 cm, à peu de choses près. Ouais. T'es pas en galère comme sur les 13 pouces là où t'es comme ça et à essayer de te dire ah je vois rien là. T'es hyper confort. Et tout ça c'est accompagné de 16 Go de RAM que tu peux étendre jusqu'à 32 Go avec un SSD de 512 Go, donc tu peux stocker tes photos qui font 14 mégas là sans problème. Tu peux mettre ta rafale où t'as fait 350 photos du breakdancer parce que t'arrivais pas à avoir le mouvement et tout foutre sur ton PC. L'écran il est Full HD avec 144 Hz de rafraîchissement. Alors en plus d'être sur Photoshop, hein, si tu utilises que Lightroom, la carte graphique elle te permet d'utiliser le petit correcteur à la vitesse de la lumière. Tu peux corriger tous les trucs qu'il y a sur le sol et qui ne vont pas là. En plus de ça, ton PC il vient accompagné avec les pilotes Nvidia Studio et ça te permet une stabilité de ouf. Hein. L'écosystème Studio en vrai, il a énormément d'avantages pour les créateurs. Il a été vraiment pensé pour les créateurs. C'est un PC qui fait partie de l'entrée de gamme, mais tu vois que c'est idéal pour commencer à créer. Et voilà cette photo de la 110R finie, donc t'as le avant, t'as le après. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce PC. Déjà, ça aiderait énormément la chaîne et en plus tu pourrais voir un petit peu la gamme créateur Nvidia Studio Intel qu'il y a chez Boulanger. Merci pour ton temps. Troisième photo. On arrive sur un paysage à Nara, c'est une petite ville au Japon. On va commencer par la recadrer. On va essayer de mettre cette ligne là, pareil en haut et en bas. Voilà, donc là on a à peu près ici et ici la même distance, comme ça. Et donc maintenant, on va laisser la silhouette. Donc on va baisser un petit peu les hautes lumières pour rattraper les détails dans le ciel. On va pas monter les ombres parce que sinon on verrait les biches. On va justement les descendre pour garder cette silhouette. Les blancs, on va les monter mais sans plus. Les noirs, on va les accentuer. Montons la vibrance. Donc il n'y a pas de couleur, c'est presque une silhouette. On pourrait même la mettre en noir et blanc. C'est vrai qu'on pourrait la mettre en noir et blanc cette photo. Et ça donne quoi si je la mets en noir et blanc ? En vrai, elle est bien en noir et blanc. Ah, je me tâte de ouf. La première fois que j'avais retouché cette photo, voilà le résultat que j'avais obtenu. Et bah là, tu vois, après un an d'évolution, je trouve qu'en noir et blanc, elle est grave bien. On va diminuer la température du coup pour faire ressortir plus le ciel. Mais c'est ça l'évolution, je pense. C'est un petit peu se dire, ok, ce que j'ai fait il y a un an, bah, je trouve pas ça ouf maintenant. C'est l'évolution des styles. Photo suivante. Alors la dernière photo, c'est une photo de nuit. C'est une photo que j'ai prise à Kyoto. C'était un mec qui se baladait tout seul dans la rue. C'était trop bien. Donc on va la recadrer selon la règle des tiers comme j'ai fait juste avant. On va le mettre ici. On voit que le point d'intérêt du coup est là. Et tout le reste, ça va être du négatif. On va pimper tout ça. On va diminuer la température drastiquement. Mais on veut qu'il fasse froid. Boum. On va monter un petit peu les ombres histoire de revoir notre sujet. On va diminuer les blancs et monter un peu les noirs. Alors, on va aller directement dans l'étalonnage. On va monter la saturation des bleus, des rouges et des verts. On va mettre les bleus primaires vers la gauche, les rouges vers la droite. Alors, dans le color grading, on va mettre du bleu quasiment pile dans les ombres. Les hautes lumières, il n'y en a pas assez pour changer le curseur. Et on va mettre les tons moyens vers les bleus ciel comme ça. Et alors maintenant, aux couleurs, les jaunes, ça dégage. Les bleus vers les teals, celle-là aussi. J'adore les bleus. Grosse vignette des familles autour de lui. Voilà, ici. On va monter les hautes lumières, diminuer l'exposition. Ici, pareil. On va sélectionner le sujet comme ceci, avec un masque radial, un peu plus petit, hein, faut pas déconner. On va monter l'exposition sur lui, comme ça. On va virer le bleu de son t-shirt. Les détails, les gars, c'est les détails, de toute façon. On va diminuer la saturation ici, comme ceci, pas trop. On va monter les blancs. On va créer une sorte de halo autour des panneaux. Idem ici, celui-ci. Celui-ci, rajouter un peu de saturation sur le corps de cette personne parce qu'à force de baisser la température, elle est devenue un petit peu bleue. Donc déjà, on va monter la température, pas trop non plus. La photo est très bien comme ça donne une photo de nuit, ça donne un avant, un après. Exactement ce que j'attendais. Moi, ça me va. Le gros point clé, s'il y a vraiment un point clé à retenir, c'est que la partie de masquage, c'est vraiment ce qui va faire la différence sur ta photo. Et il faut passer du temps dessus, beaucoup plus que sur tout le reste. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. T'écris « Waouh, la photo numéro 4, elle est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ce... » Je rigole. Encore un grand merci à Boulanger et Nvidia d'avoir sponsorisé la vidéo. Tu peux retrouver le Acer Aspire 7 avec le premier lien dans la description. Moi, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine et puis voilà, bye.